soir, nous allons nous intéresser à la catastrophe de Courrières qui a révolutionné le monde des hommes. Dr Nao, notre expert en humanologie, est présent pour nous apporter son expérience dans ce domaine. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Robot, et merci pour votre invitation. Je répondrai volontiers à toutes vos questions. Je rappelle à l'ensemble de nos spectateurs que l'humanologie, c'est l'étude des humains, une espèce aujourd'hui disparue. Personnellement, je les ai toujours trouvés fascinants. Les humains étaient une espèce critiquable plutôt que fascinante. Bon, d'accord. Ils ont fait des choses incroyables, mais ils avaient surtout de très gros défauts. Vous me surprenez, docteur Dao. Pourquoi dites-vous ça? Les hommes ont toujours eu besoin de grandes catastrophes pour apprendre de leurs erreurs. Ça tombe bien, le sujet de l'émission est un bon moyen de vous le prouver. La catastrophe de Courrières s'est produite dans le nord de la France en 1906. Tout de suite, quelques images pour que nos cyberspectateurs puissent se situer. Docteur Nao, pouvez-vous nous donner davantage d'informations sur cet événement dont vous souhaitez nous parler, histoire que nos spectateurs comprennent mieux le contexte? C'est un événement appelé catastrophe de Courrières du nom de la compagnie minière qui a été touchée par l'accident. À l'époque, les mines étaient exploitées par des hommes appelés mineurs qui travaillaient sous les ordres d'autres hommes. Les mineurs avaient un style de vie assez particulier, comme le montrent les images qui suivent. Quels courageux mineurs! Leurs conditions de vie et de travail étaient vraiment difficiles. Si peu d'hygiène, un travail harassant, des familles obligées de faire travailler leurs enfants. Je ne sais pas ce qui était le pire. Selon moi, c'est qu'ils acceptaient de travailler dans de telles conditions, des conditions propices à des accidents. Mais pourtant, s'ils étaient conscients du danger que représentait le travail dans les mines, pourquoi n'ont-ils rien fait? Je vous l'ai déjà dit, les humains ne changent jamais rien à leur manière de faire tant qu'il n'y avait pas d'accident. Pour les conditions de travail dans les mines, c'était pareil. Revenons à la catastrophe, vous allez comprendre. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, en images, la catastrophe de Courrières. Nous sommes le 10 mars 1906. Il est 6h30. Un incendie vient de se déclarer dans une des fosses exploitées par la compagnie des mines de Courrières. Suite à l'explosion d'une poche de gaz appelée Grézou, une gigantesque boule de feu se propage sur plus de 100 km en moins de 2 minutes, en enflammant des particules de poussière présentes dans les galeries. Connaît-on les causes de cette explosion? Elles ne sont pas tout à fait claires, mais on sait que les lampes et les explosifs utilisés avaient déjà été identifiés comme facteurs de risque, ou encore que les systèmes d'aération de la mine n'étaient pas tous opérationnels. L'explosion a fait des victimes dans 4 des fosses de la compagnie, les fosses 2, 3, 4 et 11. Cet accident a dû avoir de lourdes conséquences humaines et matérielles. Outre le matériel et les animaux, près de 1100 ouvriers ont perdu la vie dans cette catastrophe. Le bilan est sans doute encore plus lourd à cause des travailleurs irréguliers non répertoriés. Et c'est sans compter les 16 sauveteurs qui sont morts en tentant de porter secours aux mineurs bloqués dans les décombres. C'est vraiment dramatique. Y avait-il un moyen d'éviter cette tragédie? Oui, c'est dramatique, et c'était complètement prévisible. Les ouvriers avaient prévenu les ingénieurs de la présence de Grézou dans les galeries et rien n'a été fait. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'un accident n'ait lieu. Par ailleurs, les systèmes d'éclairage étaient peu fiables et avaient déjà été supprimés dans d'autres pays pour leur dangerosité potentielle. En effet, la flamme des lampes de mineurs était libre de projeter des étincelles et donc de mettre feu aux particules présentes dans l'air. On ne peut donc pas nier une part de responsabilité humaine. Mais ce n'est pas ce qu'il faut retenir. C'est plutôt l'élan de solidarité nationale et internationale qui a suivi ce drame qui est important. Les humains sont capables d'une réelle compassion. Oui, enfin la solidarité internationale, ça reste à voir. Quand on sait que 10 ans plus tard, lors de la Première Guerre mondiale humaine, ils étaient de nouveau en guerre les uns contre les autres.
également, chers cyberspectateurs, qu'une semaine après l'accident, 14 rescapés sont sortis des décombres de la mine. Tout à fait. Ces hommes ont été considérés par les mineurs comme de véritables miraculés. Mais leur présence a également eu pour effet de remettre en cause les choix de la compagnie minière de stopper le travail des secouristes au bout de 3 jours. Plus de vies auraient été sauvées si la compagnie n'avait pas choisi de privilégier la reprise de l'exploitation plutôt que la vie de ses ouvriers. Cet événement a malgré tout eu des conséquences bénéfiques pour les humains. Ils se sont révoltés contre l'injustice et l'immoralité des choix de la compagnie minière. Sauf qu'en réalité, des grèves de mineurs, il y en avait déjà eu. Beaucoup. Et elles n'avaient pas abouti. De manière générale, toutes les grèves qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité ont rarement eu un impact réel. Après coup, il y a également eu de nombreuses avancées techniques. Des recherches ont été effectuées sur les coups de grisou, c'est le nom donné à ce type d'explosion. Et par la suite, des équipes de sauvetage ont été formées pour intervenir lors d'accidents dans des galeries minières. Le climat social s'est aussi amélioré. Vous ne pensez pas que la création du ministère du Travail est une bonne chose? Et la mise en place du jour de repos hebdomadaire pour soulager les mineurs? En France, c'était une avancée, mais c'était loin d'être une innovation fondamentale. Ces avantages existaient déjà dans notre pays. Et il a fallu une catastrophe pour qu'ils se généralisent à l'ensemble de l'Europe. Les grèves et autres manifestations, les exemples de ce qui se fait dans d'autres pays, tout cela ne sert à rien. L'espèce humaine a quand même réalisé de belles choses. Bien sûr, regardez la Tour Eiffel, le viaduc de Milo, la place Stanislas et le campus Artem. Ces constructions sont remarquables et elles sont la preuve que les humains ont une réelle sensibilité. Ce qui ne les empêche pas d'avoir besoin de catastrophes pour qu'ils puissent progresser. Il suffit d'ailleurs de considérer la grande catastrophe de 2906 qui a causé la disparition des humains pour se rendre compte qu'ils ne réfléchissaient pas assez aux conséquences de leurs actes pour survivre. C'est différent pour nous, qui sommes programmés dès notre construction et qui n'avons pas besoin de sentiments pour raisonner. Mais c'est cette capacité qui nous permet de ne jamais faire d'erreur. Voilà une belle conclusion pour notre émission, Dr Nao. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de L'erreur est humaine qui vous présentera cette fois la catastrophe de Tchernobyl.